Quelle place devrions-nous accorder à notre conscience dans l'adoration qu'on présente à Dieu? Madame, Monsieur, bonsoir. Nous souhaitons bienvenue sur Gospel en stéréo. Nous allons continuer à faire le point sur une question pour aujourd'hui. Et question aujourd'hui, c'est quel était le premier culte d'adoration présenté par l'homme? Ça, c'est une question que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, à nous prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous remercions pour parole, nous avons d'autant prié, mon Dieu, béni, fait une édification pour nous, Seigneur Dieu, afin que nous soyons capables, cher Sauveur Dieu, grandir à travers lui-même et joindre la paix dans vous. Au nom de Jésus. Amen. Madame, Monsieur, nous continuons ensemble avec même série, c'est numéro 0003, dans une série d'enseignements que nous avons présenté sur l'adoration et qui a pour sujet central un appel à la prise de conscience avant, pendant et après le culte d'adoration. Et texte nous appuie sur eux, c'est Matthieu 5,24 et Genèse chapitre 4. La fois dernière, nous ouais et qui vrai sens que l'adoration les gagnait à l'origine, parce que nous ouais que il y a une forme d'adoration qui était faite dans l'Éden, ou bien une forme de sacrifice qui était présentée dans le jardin d'Éden par Dieu lui-même. Et nous voyons que cette forme d'adoration, c'était un moyen que mon Dieu t'a créé un pont entre lui-même avec l'homme. Puisque il y a une cassure, il y a une rupture, une séparation qui était faite en Éden, eh bien, mon Dieu montrait par ce sacrifice que, eh bien, lui-même dans son amour infini, il désirait rejoindre, il désirait qu'il y ait une relation ça avec l'homme, malgré l'homme tombé dans le péché, pour être capable de sauver l'homme. Donc, c'est-à-dire, l'adoration, eh bien, c'est un fuit d'amour, c'est un fuit de l'amour de Dieu. Donc, nous te dit que, eh bien, l'adoration, ça, c'est un modèle que bon Dieu lui-même était fait devant Adam avec Ève pour montrer yo qui solution qui gagnait avec péché. C'est comme si c'est une image de solution du péché que mon Dieu lui-même était montré mon parce que image ça était préfiguré le sacrifice de Jésus-Christ c'est pour vraiment effacer péché, pardonner péché à la croix. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec Genèse chapitre 4. Maintenant, avant de continuer, question importante ça y est. Maintenant, si dans la présence Adam avec Ève, nous, bon Dieu, lui-même, il était fait un sacrifice, il était utilisé pour mouton, il était mis sous eux. Donc, lorsque bon Dieu fait sacrifice ça, c'est d'une manière implicite, c'est comme si bon Dieu t'ait montré à Adam avec Ève que, eh bien, cette forme de sacrifice, cette forme d'offrande, eh bien, puisque il pral mettre au dehors dans le jardin, ok, puisque il met Adam avec Ève, il pral dehors dans le jardin, il pral pas capable vraiment ouais bon Dieu face à face encore. Eh bien, bon Dieu lui-même, à travers ça que il te fait, il tout montré yo, si yo envie et parler ensemble avec lui, si yo envie faire un bagay pour capable rendre hommage, eh bien, il y a un modèle à faire, qui c'est un sacrifice du petit mouton. Donc, yo même personnellement, mais si on a raison qui fait que yo pral vraiment, et monsieur dame, ça pral vraiment, et transmettre valeur ça en la famille. Là. Lorsque vous venez petit monde, vous allez gagner Caïn qui c'est le premier petit garçon yo, et Abel qui c'est le deuxième petit garçon yo, de monsieur ça yo, eh bien, nous allons voir de monsieur ça yo qui pral vraiment choisir présenter offrande. Et si nous faisons une réflexion très clairement, après, si monsieur ça a choisi de présenter offrande, il a dressé l'autel, même si mon Dieu te fait dans Eden, pour être capable de présenter offrande, après que Abel lui présenter un petit mouton, même si mon Dieu te fait là,
ça a montré clairement que, eh bien, cette forme d'offrande et de sacrifice que bon Dieu lui-même était fait dans la présence de M. Damio et dans le jardin d'Éden après avoir fait péché, eh bien, c'est une façon que, alors, excusez-moi, c'est une forme que yo te retransmettre avec petit yo comme un enseignement, comme une valeur, autrement dit, comme une façon yo enseigner timoun yo pour capable chercher bon Dieu créateur yo. Donc l'adoration, eh bien, il vient devenir un bagage que yo apprend famille yo de père en fils. Donc de père en fils, Adam montre petit yo comment on peut chercher bon Dieu par l'adoration, par l'offrande, par la présence des sacrifices. Et si on a raison pour le fait que Caïn avec Abel prend la décision pour être capable de présenter un sacrifice devant mon Dieu pour être capable de faire mon Dieu plaisir. Donc, madame, monsieur, donc l'adoration, eh bien, il commencé par une importance capitale dans la vie petite Adam avec Ève. Donc, nous avons dans Genèse chapitre 4 et nous avons dans le premier verset 1 à 5, il dit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, pas oublier que nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 1 à 5. Nous n'ayons partie dans l'histoire de la Genèse qui est vraiment importante. Pas oublier que nous t'ai parlé dans la session précédente, nous t'ai dit que l'homme est à l'état d'innocence. À l'état d'innocence, c'est-à-dire il n'est pas de connaître le bien et le mal. Il était créé de manière parfaite. Okay? Il n'est pas de connaître l'existence bagay sa yo. Sauf que il était gagné un test d'épreuve devant pour être capable de choisir entre obéir mon Dieu et désobéir mon Dieu. Maintenant, non désobéir mon Dieu, donc il vient moyen. Fuit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bien il vient connaître ça qui est bien avec ça qui est mal. Donc, la connaissance du bien et du mal, libéral, fait susciter élément central qui va vraiment jouer un rôle important dans l'adoration. C'est la conscience. Lorsque nous avons défini conscience en fonction de Genèse 4, la conscience, c'est reconnaître le bien et le mal. C'est faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est exactement ça qui prend le plus grand plaque tournante de l'histoire ça, parce que monsieur ça yo dans conscience yo, et bien yo vinn comme ça qui les bien avec mal, et c'est conscience ça qui prend tourner autour de l'histoire ça. Maintenant, autrefois Adam était dans l'innocence, il pas commencé de bagaille. Maintenant qu'on y a la même deux monsieur ça yo, c'est deux monsieur qui connaissent ça qui est bien, qui connaissent ça qui est mal, parce que dans conscience yo, eh bien mon Dieu parle dans conscience yo. Et il y a un monde qui définit la conscience, il dit la conscience c'est la voix de Dieu dans l'homme. Donc la conscience c'est lui-même qui peut régner dans la génération ça. Donc et nous en présence de l'homme sous la dispensation de la conscience. Maintenant, on y va. Maintenant, premièrement, notre conscience a le pouvoir de nous accuser. Par exemple, il est capable de dire ça fait c'est mal lié. Alors, on a fait une réflexion sur conditions et Mounio à l'époque de Caïn et d'Adam, alors Caïn et Abel.
Maintenant, dans la dimension de conscience, et conscience, c'est lui-même qui t'a régné dans la vie de l'homme. Donc, conscience, ça a des pouvoir pour l'accuser, nous, pour dire nous, ça nous fait pas bon. Deuxièmement, il a une capacité pour les juger nous, c'est-à-dire pour les permettre nous-mêmes pour nous juger propre tête nous. OK? Donc, conscience permet que nous sommes capables de juger propre tête nous. Si nous appelons dans 1 Corinthiens 11, verset 28, et après côté apôtre Paul a dit, il dit jugez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ça c'est son jugement personnellement capable de faire sur propre tête. Et si nous avons essayé de regarder, l'apôtre Paul nous dit 1 Corinthiens 11, 28, il dit que chacun donc c'est pour soi-même et qu'ainsi il mange du pain et il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, c'est-à-dire par rapport avec la Sainte Seine, c'est là que l'apôtre Paul a dit et puis il est capable de faire un jugement sur propre tête. Donc, la conscience, ça, là, il parlait de conscience. OK? Et dans Sainte Seine, par exemple, et Sainte Seine permet que, avant même qu'on prenne Sainte Seine, on doit être capable de juger propre tête. Et c'est conscience qui permet de faire ça. Et parce que conscience en lui-même, il permet de capable de faire un jugement de propre, même pour est-ce qu'il est digne pour participer dans cette scène-là. OK? Maintenant, la conscience peut aussi nous amener sur la voie de la repentance. OK? Tout ça, c'est toute sa conscience qui a fait dans nous. Il est capable d'accuser nous, pour capable de faire nous, ouais, nous, ça nous fait pas bon. Il est capable de mettre nous juger propre tête nous. OK? Troisièmement, la conscience peut nous amener sur la voie de la repentance. Même Jean noté, et l'enfant prodigue dans Luc 15, 17, il dit comme ça. Alors, il est rentré dans lui-même et il dit, je retournerai chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, la conscience peut nous amener sur le chemin de la repentance. Et aussi, la conscience peut nous permettre de marcher dans la communion avec Dieu. Et si on a besoin de faire apporter Paul de conscience, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir une conscience claire devant les hommes et devant Dieu. Donc, ça montre que la conscience joue un rôle très important. Donc, la conscience du chrétien, la conscience chez le chrétien, c'est un élément fondamental. Et nous jouons un héritage de conscience à partir de la dispensation de la conscience. Et cette conscience en nous, Dieu lui-même n'est pas jamais agi sans tenir compte de conscience ça. Et si on a raison qui fait que mon Dieu lui-même l'a utilisé conscience ça, qui dans nous pour capable et amener nous à faire des jugements sur nous-mêmes, à prendre de bonnes décisions. Donc, nous, dans l'expression de la conscience, nous sommes toute sa conscience capable de faire dans la vie en croyant. Maintenant, comment ça y est? Donc, nous gagnons Caïn ensemble avec Abel qui va présenter une offrande. Il va présenter une offrande et nous, dans dispensation de la conscience, et monsieur Sayo, face à la présentation de l'offrande, eh bien, il a une conscience qui va entrer en ligne de compte. Pas oublier que la conscience, il est entrée dans tout ça qu'on fait. Dans tout ça qu'on fait quotidiennement dans la vie, dans tout acte nous, dans toute réflexion nous, la conscience est là. La conscience est toujours présente dans chaque ça nous a fait. Et c'est une raison qui fait que lorsque nous faisons un bagaille, et mes consciences nous dit nous, ça on fait il n'est pas bon. Et on nous garde toute référence, on nous garde les références pour nous avant de terminer et dans l'autre session pour nous capables vraiment entrer dans fin histoire Caïn et Abel. J'en ai dit là, premièrement, la conscience il est capable de dire nous par exemple ça nous a fait les mal. Par exemple, et lorsque Scribe était mené femme et de mauvaise vie en devant Jésus dans Jean chapitre 8, le verset 9, eh bien, Jésus-Christ lui-même il était posé en question. Il était dit que celui qui ne pêche jamais jette le premier la pierre contre elle. Et dans le verset 9 là, il dit comme ça, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent
un à un. Donc ça veut dire que la conscience peut nous amener à il est capable de faire nous comprendre que ça n'a fait pas bon. Deuxièmement, il est capable de permettre que nous sommes capables de juger propre tête nous. 1 Corinthiens 11, 28, c'est-à-dire lorsque, par exemple, on a participé dans la scène, par exemple, conscience nous est capable de dire nous, est-ce que nous prêts, est-ce que nous bons, est-ce que nous dans condition pour nous prendre. 1 Corinthiens 11, 28. Puis troisièmement, conscience nous aussi capable de faire nous repentir, même avec le fils prodigue dans Luc 15, verset 17. Donc, la conscience, mes chers amis, c'est très important dans la vie du croyant. Et nous parlons qui rapport qui y a entre conscience et adoration dans la prochaine session avec Caïn et Abel. Merci.